L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, il craint Dieu et se détourne du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce de façon désintéressée que Job craint de Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. » Et ces troupeaux couvrent le pays. Nous sommes bien dans Job, chapitre 1, le verset 8 à 10. As-tu remarqué, mon fidèle ami et serviteur Job? Telle est la question que pose notre Seigneur à l'ennemi de nos âmes. As-tu remarqué, mon ami, là-bas, sur la terre, que tu n'arrêtes de parcourir de ci, de là? L'as-tu remarqué dans sa marche parfaite, dans la crainte qu'il a de moi et de la manière dont il se détourne du mal dont toi tu es l'auteur? Satan, embarrassé, ne peut que reconnaître que Job était un homme, que Job était un homme à part. C'était un homme à part qui était sincère dans sa relation avec le Seigneur. C'est un homme droit. C'était un homme qui craignait le Seigneur, qui respectait son autorité. La crainte du Seigneur, c'est le respect que l'on a de sa majesté divine, que l'on a de son autorité, de sa parole, mais aussi la soumission que l'on a envers le Saint-Esprit. Il craignait Elohim, cela signifie aussi qu'il redoutait par-dessus tout sa colère. Et la Bible nous dit qu'il se détournait du mal, il s'en éloignait, il évitait le mal, non seulement pour lui, mais également pour ses enfants. Et Satan répondit à Yahweh d'une manière embarrassée, nous l'avons dit, est-ce de manière désintéressée? C'est plutôt par intérêt, qu'il te craint, qu'il te sait. Ce n'est pas parce qu'il t'aime vraiment, mais en réalité, il poursuit un intérêt. Mais c'est la Bible qui le dit. Satan ne dit rien de nouveau. N'as-tu pas fait une haie autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et son troupeau ou son bétail s'accroît sur la terre. Ce que Elohim a fait pour Job, ce que Elohim a fait pour cet homme, Job, cet ami du Seigneur, ce fidèle serviteur du Seigneur, ce que Yahweh a fait pour lui, parce qu'il craignait le Seigneur, parce qu'il était pieux, qu'il était un véritable adorateur. Ce que Yahweh a fait pour lui a vexé le diable. Le diable était vexé. Il dit, n'as-tu pas fait une haie autour de lui? C'est comme si Satan l'avait contourné à un moment où il avait parcouru la terre et qu'il avait bien remarqué qu'il y avait un homme à part, mis à part, différent des autres hommes, par sa conduite, par ses cultes, ses prières qui dérangeaient le diable. Eh bien, Satan a tourné autour de lui. Il l'a contourné comme un lion rugissant, dans le but de s'apercevoir s'il y a, en tournant autour de lui, de sa femme, de ses enfants, s'il y a une seule brèche,
une petite porte ouverte dans laquelle il aurait pu s'introduire, s'engouffrer et lui faire du mal. Mais Satan était déçu. Il était vexé parce que la haie autour de Job, autour de sa famille, de ses enfants, de sa femme, était une haie complète. Waouh! Il n'a pas réussi. Alors il se plaint. Il se plaint dans sa vexation. Il se plaint. Oh, tu l'as protégé, tu l'as entouré d'une haie pour se défendre. Je n'ai pas réussi à l'attaquer. Il avait une telle défense autour de lui, de sa famille, de ses enfants, de son épouse. Il y avait une haie d'ange, il y avait une muraille de feu. Voilà ce qui arrive. Voilà ce que Yahweh fait à ceux qui le craignent, à ceux qui sont pieux, à ceux qui lui sont fidèles. Il les entoure d'une haie spirituelle. C'est la grâce divine. La grâce divine entoure la vie spirituelle du croyant craignant Dieu. Celui qui craint le Seigneur, eh bien, la grâce divine opère dans sa vie de manière qu'il y a autour de lui une muraille de feu. C'est une muraille infranchissable quant aux sorciers, aux démons, à Satan, aux principautés du monde des ténèbres. Et ils ne peuvent pas la franchir. Ils sont dans la déception à ce sujet. Parce qu'il y a une défense. Ils ne sont pas privés de la grâce divine. La grâce divine les protège comme une défense. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'un croyant a deux types de vie. Un croyant a la vie spirituelle, mais aussi une vie naturelle. Et nous apprenons que, eh bien, Satan nous dit, tu as béni l'œuvre de ses mains, et tu as entouré autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient, une haie. Donc même la vie naturelle de Job, cette fois-ci, n'était pas sous l'influence de la grâce, mais sous l'influence de la providence divine. Eh bien, la providence divine, c'est le secours de Yahweh à travers les circonstances. Alors Job était en bonne santé. Job était épargné. Job était préservé de tous les dangers possibles sur la terre. Lorsque Satan programmait un accident pour que Job soit frappé, pour que Job tombe, eh bien la providence divine à travers les anges, eh bien le portait sur leurs mains. En sorte que Job échappe à chaque fois à tous les pièges du diable. Magnifique est le Seigneur. Alors, Job était en sécurité. Job et sa famille étaient à l'aise. Parce que la grâce divine opérait dans leur vie spirituelle et la providence divine opérait dans leur vie naturelle. Puisse la bonté du Seigneur se manifester ainsi dans la vie de ceux et celles qui craignent le Seigneur, qui lui sont fidèles. Nous avons ici l'exemple d'un peuple excellent. Magnifique est le Seigneur. Alors il existe deux sources. Il existe deux sources dans ce monde. Il y a deux sources. Ces sources ne sont pas visibles à l'œil nu. Ces sources sont invisibles. Et ces sources sont très considérables. La première source, c'est la faveur de Dieu. La première source, on l'appelle la faveur de Dieu. La faveur d'Élohim. La faveur d'Élohim, c'est la source de toutes les
bénédictions. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans l'universel. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Oui, béni soit l'Élohim, notre Père, qui est la source de toute bénédiction spirituelle. Auprès de lui se trouve la faveur, et la faveur divine est la source de toutes les bénédictions. Et la seconde source, c'est celle que nous lisons dans Jean chapitre 3, le verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Oui, la colère de Dieu reste au contraire sur lui. La deuxième source, cette source aussi est invisible, c'est la colère d'Élohim ou la colère de Dieu. Donc la première source, c'est la faveur de Dieu. Et la deuxième source, c'est la colère de Dieu. Alors ces deux sources sont invisibles. Elles sont invisibles, mais par contre, les courants qui découlent de ces sources sont visibles. Les courants qui découlent de ces sources ont des effets sensibles, tangibles. Car la bénédiction, quand elle découle de la faveur divine, c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose que l'on voit avec ses yeux. Mais en revanche, on ne voit pas la source. D'où vient cette bénédiction ou d'où vient cette malédiction? Mais les effets sont réels. Les effets sont réels. Alors, nous gardons à l'esprit qu'il y a deux sources. Il y a la faveur divine et il y a la colère divine. Deutéronome chapitre 28, le verset 1 à 14. Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et dans les champs, tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et ton petit bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui te dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin, et c'est par sept chemins qu'ils fuiront devant toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que tu as appelé le nom de l'Éternel et ils auront peur de toi. L'Éternel te comblera de bien en multipliant tes enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol dans le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui pour que tu les respectes et les mettes en pratique. Et lorsque tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour suivre d'autres dieux et les servir. Oui, nous avons ici, Moshe qui, s'adressant au peuple d'Israël dans le désert, il leur fait part de deux sources invisibles, d'où découle à la fois
la bénédiction et la malédiction. Et nous voyons en fait, lorsque Moshe commence à prédire, parce qu'il y a des prédictions dans tout ce qu'il dit, il commence par, il place ici les bénédictions avant les malédictions. Les bénédictions sont placées avant les malédictions pour signifier deux choses. Premièrement, que Elohim, notre Yahweh, Yahweh Elohim, est lent à la colère et qu'il est riche en bonté et qu'il est prompt à faire miséricorde. Yahweh prend plaisir à bénir son peuple. C'est pour cette raison qu'il place les bénédictions avant les malédictions. Il place les promesses avant les menaces. À cause de sa promptitude, c'est ainsi qu'il s'est révélé à Moshe. Comme Yahweh, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui l'aiment. Donc Yahweh prend plaisir, cela lui plaît de bénir son peuple. Il en fait un peuple excellent. Il l'a dit et il l'a juré qu'il préférerait de loin que nous puissions obéir afin que nous ayons la vie, plutôt que nous puissions désobéir en sorte que nous mourions. Nous avons lu tout à l'heure que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. La vie éternelle s'obtient par la foi uniquement. C'est un don gratuit. Et nous devrions avoir cette assurance. L'assurance de la vie éternelle par la foi uniquement. Ensuite, mais celui qui ne croit pas, la Bible dit que la colère d'Élohim demeure. Par contre, sur lui. Donc nous voyons que Yahweh commence par donner une parole de bénédiction. Parce qu'il veut que nous puissions vivre et non que nous puissions mourir. Ézéchiel chapitre 18, le verset 32. Ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur, l'Éternel. Changez donc d'attitude et vivez. Oui, en effet, je ne prends pas plaisir, dit Yahweh, à voir mourir quelqu'un. Toutes les âmes sont à Yahweh, et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais il dit, vivez, repentez-vous, changez de conduite, et vous aurez la vie. Donc Yahweh prend plaisir à bénir, et non pas à maudire. Il est long à la colère. C'est pour cette raison, lorsque Adam a péché dans le jardin, la Bible nous dit que Yahweh, qu'il a entendu les pas de Yahweh. Il ne l'a pas entendu courir, mais il l'a entendu marcher, pour indiquer qu'il est long à la colère. Les promesses qui sont données dans Deutéronome 28, qui concernent bien évidemment, dans un premier temps, le peuple d'Israël dans l'ancienne alliance, ses promesses et les menaces, donc les malédictions, avaient pour but de les emmener à obéir. Yahweh leur fait la promesse en disant, il arrivera que si tu écoutes la voix de Yahweh, ton Elohim, et que tu prennes garde de pratiquer tous ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui, Yahweh, ton Elohim, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Waouh! Et voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi, qui seront déversées, qui s'abattront sur toi et qui t'atteindront. Waouh! Où que tu sois. Donc ces promesses avaient pour but
de les encourager, les motiver sur le chemin de l'obéissance. Et les menaces de malédiction avaient pour but de les maintenir sur le chemin de l'obéissance. Ah, si je me détourne, eh bien je m'expose aux attaques, aux maladies. Il y a toutes sortes de choses qui sont décrites dans ce livre. Ainsi, Yahweh lui-même avait donc mis en place comme une carotte pour attirer son peuple. Il attire son peuple par les promesses de bénédiction, afin que son peuple, dans une espérance de filiation, parce qu'Israël était son premier-né, Israël était son fils, par une espérance de la bonté, de la faveur divine. Il voulait les emmener à aimer la faveur divine. Alors il leur propose, il leur fait ses promesses. Vous aurez la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu seras béni dans la ville. Toi qui fais le commerce dans la ville, toi qui es un employé de bureau en ville, eh bien tu seras béni. Tu seras béni à la campagne, toi qui es cultivateur ou berger. Alors ça avait pour but de les encourager. Magnifique est le Seigneur. Alors il vaut mieux être attiré par la bénédiction et d'aimer la faveur d'Élohim plutôt que d'être effrayé par la crainte de sa colère. Alors l'obéissance des fils d'Israël était comme quelque chose d'agréable. Ils obéissaient agréablement au commandement du Seigneur. Ils les supportaient, quel qu'en fût le nombre. Pourquoi? Parce qu'à la clé, il y avait la bonté du Seigneur. À la clé, ils voyaient qu'ils allaient être bénis. Waouh! Et le Seigneur leur a promis que la providence divine les fera prospérer dans tous les biens, dans tous leurs biens. Nous voyons qu'il est écrit que voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront quand tu obéiras. Et la Bible dit aussi, un peu plus loin, verset 8, Yahweh ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras ta main. Il te bénira sur la terre que Yahweh, ton Elohim, te donne. Que constatons-nous? Eh bien, nous constatons en fait que les gens, les fidèles serviteurs, ceux qui sont humbles, sont généralement conscients de leur indignité devant le Seigneur. Et ils sont parfois prêts à fuir quand la bénédiction a été ordonnée vers eux. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils sont indignes de cette bénédiction, qu'ils ne la méritent pas, que cette bénédiction ne leur appartient pas. Mais la bénédiction, comme nous l'avons lu tout à l'heure, la bénédiction t'atteindra, c'est-à-dire qu'elle te trouvera, où que tu sois dans la ville, dans une ville, ou que tu vives à la campagne. Lorsqu'il ordonnera la bénédiction de venir sur toi, cette bénédiction te cherchera jusqu'à ce qu'elle te trouve malgré toi. Alors nous avons un exemple magnifique à ce sujet, c'est dans 1 Samuel chapitre 10, versets 21 à 23. Il fit approcher la tribu de Benjamin, clan par clan, et le clan de Matri fut désigné. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva pas. On consulta de nouveau l'Éternel en demandant « Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici ?» L'Éternel dit « Il est caché vers les bagages. » On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous d'une tête. Ouais. Il a fallu qu'on aille le tirer de là, dans cette version.
Il a fallu qu'on aille le chercher. Il était si humble au tout début. Il était si humble, il se sentait indigne. Pourtant, Samuel l'avait mis au parfum, qu'il était l'homme qui avait été choisi. Mais ce jour-là, il s'est caché. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que, eh bien, les honneurs, la promotion, la richesse, toutes ces belles choses ou toutes ces bénédictions fuient ceux qui les cherchent. Mais la bénédiction poursuit celui qui la fuit. On voit ici que le fils de Kis, Saül, se sentait indigne de la bénédiction, qui pourtant lui avait été dite. Lui avait été dit, il avait déjà reçu l'onction dans le secret. Mais il se cache. Mais la bénédiction, bien qu'étant bien ordonnée, atteindra celui qui s'enfuit loin d'elle. Voici les bénédictions qui viendront sur toi, qui s'abattront sur toi. Yahweh ordonnera à la bénédiction. C'est lui qui ordonne la bénédiction. Lorsque nous disons entre nos frères, sois béni. Mais c'est Yahweh, c'est un vœu, c'est une prière. Mais c'est Yahweh qui bénit, vraiment. Et nous l'avons dit que la bénédiction, c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose que l'on voit de ses yeux. Elle a pour source la faveur divine. Et les courants de cette source, ce sont les choses que nous voyons. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, Satan, dans sa colère et sa vexation, a dit, tu as béni le travail de ses mains. Et son troupeau couvre la terre, se multiplie sur la terre. C'était les fruits de cette bénédiction venant de Yahweh lui-même. Alors, dans Deutéronome chapitre 28, il est dit à propos d'Israël que Elohim bénirait par sa providence son peuple. En sorte que Israël, le peuple d'Israël, devait être en sécurité et à l'aise. Comme Job. Job était en sécurité. La grâce divine entourait sa vie spirituelle et la providence divine entourait sa vie naturelle. En sorte qu'il était préservé de tous les dangers. Ainsi Israël aussi était préservé de tous les dangers et pouvait jouir du confort de leurs conditions. Quelles étaient leurs conditions? Mais ils étaient le peuple élu d'Élohim. Comme nous devons jouir du confort de notre condition. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, enfants du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Eh bien, nous devons être préservés de tous les dangers dans notre condition de la nouvelle alliance. Nous apprenons également que cette bénédiction pour Israël devait les accompagner dans tout leur voyage. Waouh! Nous l'avons lu. Tu seras béni à ton départ et tu seras béni à ton arrivée. Dans tout leur voyage, cette bénédiction devait les accompagner. Ils n'avaient pas à se soucier si, eh bien, leur voyage était dans les vues du Seigneur. Parce qu'il y avait déjà, s'ils étaient dans l'obéissance, s'ils étaient dans la crainte du Seigneur, eh bien, ils étaient accompagnés par cette bénédiction, comme une personne. Cette bénédiction est une personne. C'est Yoshua Hamashiach. Il devait les accompagner. Et donc, leur personne était protégée. Donc, ils pouvaient être assurés d'une grande protection, quel que soit le lieu où ils allaient. Et qu'on ait dit que là-bas, il y a les plus grands sorciers de la terre, eh bien, ils pouvaient s'y rendre sans craindre, eh bien, de tomber entre les mains du diable. Qu'on nous dise que cette maison est hantée, mais si cette bénédiction t'accompagne, eh bien, cette bénédiction va t'assurer la protection
non seulement par la grâce divine de ta vie spirituelle, mais aussi de ta vie naturelle. Magnifique est le Seigneur. Et leurs affaires réussissaient à coup sûr, parce que cette bénédiction les accompagnait. Waouh! Qu'est-ce que nous devons retenir de cela? Eh bien, nous devons retenir de cela, de ce qui a été lu de Deutéronome 28, de 1 à 14, que pour Israël, comme pour nous aujourd'hui, que nous devons dépendre entièrement d'Élohim, et que notre dépendance à Élohim doit être constante, et elle est nécessaire, tant dans notre parcours, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher, mais aussi dans la recherche de notre confort pour cette vie, la recherche de notre prospérité, la recherche de notre santé. Nous avons besoin de dépendre de lui. Les bénédictions qui furent prononcées par Moïse avaient pour but, eh bien, d'emmener le peuple à dépendre entièrement d'Élohim. Pour voyager, ils avaient besoin de s'assurer que cette bénédiction devait les accompagner. Pour faire les affaires, ils avaient besoin de s'assurer que la bénédiction devait les accompagner. Pour se rendre en ville ou à la campagne, pour faire n'importe quelle occupation, ils devaient premièrement s'assurer que, eh bien, la providence divine devait les bénir. Magnifique est le Seigneur. Pourquoi? Eh bien, parce que si le Seigneur retire sa protection, bien-aimé dans le Seigneur, s'il retire sa protection, waouh! Que nous arrivera-t-il si le Seigneur retire sa protection spirituelle et sa providence dans la vie naturelle? Que nous arrivera-t-il si le Seigneur ne nous protège pas? Eh bien, nous serons la proie de Satan et de ses démons. Nous avons vu ici que combien Satan avait remarqué qu'il y avait une haie autour de Job, autour de sa femme, de ses enfants et de tous ses biens. Si le Seigneur retire la haie de protection, vous rendez-vous compte de ce qui peut nous arriver? Ainsi, nous avons besoin de lui à chaque instant, dans tous les mouvements de la vie. Quoi que nous fassions, nous avons besoin de nous assurer de sa protection, de sa bénédiction, de sa protection. Bien-aimés, et si le Seigneur nous suspend, s'il suspend sa faveur, qui est la source de la bénédiction, eh bien nous serons dans les troubles, nous serons dans les problèmes sans nombre. Oh, combien nous avons besoin de la faveur divine, combien nous avons besoin de la protection divine, nous avons besoin de la bénédiction dans nos affaires, dans le commerce, dans notre travail, séculier, que nous soyons employés de bureau ou que nous soyons un homme d'affaires, eh bien nous avons besoin de la bénédiction du Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Eh bien, s'il nous bénit, si nous sommes assurés que nous avons cette bénédiction, où que nous allions, même dans un village réputé, eh bien, habité par les plus grands sorciers, où que nous allions, tout ira bien pour nous. Tout va bien pour moi, où que j'aille, si il m'a béni. Car sa bénédiction, c'est quelque chose de réel. Et même dans le monde des esprits, le monde des ténèbres, il le voit. Alors, nous avons découvert et nous découvrons encore une fois que le peuple d'Élohim dans l'Ancienne Alliance, et pour certains dans la Nouvelle Alliance, ce peuple devait être riche, selon Deutéronome chapitre 28. Il devait être un peuple riche, car il disait, Moïse leur disait que tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'en prêteras pas.
Donc le Seigneur avait destiné Israël à être un peuple très très riche. Un peuple qui devait jouir en abondance de tous les biens de cette vie. Ainsi, Israël, jusqu'à ce jour, cette bénédiction poursuit ce peuple. La bénédiction d'Abraham, elle poursuit ce peuple. Mais cette bénédiction d'Abraham également s'étend sur nous. Car la Bible dit que nous avons été rachetés de la bénédiction de la loi, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Yeshua Mashiach. Elle est d'abord spirituelle pour le salut, bien sûr. Car Yeshua est le véritable Isaac. Ensuite, dans les biens de ce monde. Et donc, c'est l'abondance de tous les biens de cette vie leur avait été promis par Yahweh lui-même. Pourquoi? Non seulement pour qu'ils puissent en profiter, c'est une belle chose de profiter avec abondance des choses de la terre, mais afin qu'ils aient de quoi à honorer Elohim, pour voir aux besoins des saints, pour voir à l'avancement du royaume. Ainsi, ces bénédictions avaient pour but de les aider et de les encourager dans le service du Seigneur, afin qu'ils puissent le servir avec joie et qu'ils puissent persévérer dans cette obéissance. Proverbe chapitre 3, le verset 9 à 10. L'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Oui. Donc ainsi, Israël devait être riche. Le peuple d'Élohim, ou l'Église dans le désert, devait être riche et devait jouir avec abondance de tous les biens de cette vie, non seulement pour qu'ils en profitent et qu'ils soient réconfortés à cause des souffrances qu'ils avaient endurées en Égypte, non seulement pour qu'ils soient réconfortés, mais afin qu'ils puissent honorer Elohim avec leurs richesses. Dans ma version, il est dit « Honore Yahweh avec tes richesses, avec les premiers de tout ton revenu. » Alors, nous apprenons, en fin de compte, à travers ce que Moshe déclare sur les bénédictions, que la véritable religion, qui est la religion chrétienne, et la vie pieuse en Yeshua Mashiach, en Jésus-Christ, sont les meilleurs amis de la prospérité extérieure. Non pas en faisant les poches du peuple de Dieu, non pas en leur mettant la pression pour qu'ils donnent dans l'œuvre. Mettez pas la pression au peuple. Non, la piété, le fait d'être proche du Seigneur, de craindre le Seigneur, car rien ne manque à ceux qui le craignent. La meilleure amie de la prospérité physique, la prospérité matérielle, c'est la piété. Car la Bible dit que la piété, nous l'avons lu, nous le relisons encore, 1 Timothée 4, verset 8, la piété a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Bien-aimés dans le Seigneur. Et vous vous dites, mais la prospérité matérielle, cela est propre à l'ancienne alliance. Oui, en partie. Parce que les bénédictions matérielles, temporelles, n'occupent pas autant de place, autant d'espace dans les promesses de la Nouvelle Alliance ou du Nouveau Testament. Dans les promesses du Nouveau Testament, il n'y a pas autant de bénédictions matérielles, comme nous l'avons lu dans Deutéronome chapitre 28. Mais il y a des paroles qui suffisent si nous croyons en notre Seigneur. Et nous l'avons dit dans Matthieu 6, 33, le Seigneur dit, recherchez premièrement le royaume et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Encore une fois, et nous insistons, autant que la sagesse divine le jugera bon. Si le Seigneur le juge bon, il fera de nous un homme riche, afin que nous puissions
non seulement en profiter, mais que nous soyons une source de bénédiction pour les frères. Et que nous puissions glorifier le Seigneur en soutenant des ministères, des églises. Mais Paul dit qu'il n'y a pas beaucoup de puissants, il n'y a pas beaucoup de riches parmi nous. Et qu'il ordonne d'ailleurs, à travers Timothée, ordonne aux riches présents de ne pas placer leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la placer en Élohim. Mais aussi de faire du bien autour d'eux. Un homme riche dans le Seigneur devrait être celui qui soutient les ministères et qui soutient les serviteurs et qui bénit les frères qui sont dans la pauvreté. C'est à cela qu'est destinée la richesse. Si le Seigneur le juge bon, quand il confie la richesse à un de ses fils, c'est pour qu'il bénisse les frères qui sont dans le besoin et dans la nécessité. Magnifique est le Seigneur. Ce n'est pas par égoïsme. Alors nous lisons toujours dans Deutéronome 28, au verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré, lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Oui, la question qui se pose bien souvent, mais quand vient la richesse, bien souvent les gens ils trouvent une occasion de chute et s'éloignent du Seigneur. Ils abandonnent la foi. Oui, il y a ce risque, bien évidemment. Nous aurons l'occasion, toujours dans cette étude, autorisée par le Seigneur, d'en comprendre le sens. Mais ici, nous avons la promesse. Yahweh t'établira pour être son peuple saint, comme il te l'a juré quand tu garderas les commandements de Yahweh ton Elohim et que tu marcheras dans ses voies. Donc nous avons ici la promesse que la grâce d'Élohim, concernant Israël et concernant les saints de la Nouvelle Alliance, autant que la sagesse divine, le jugement, pour leur donner des richesses, eh bien, la promesse ici, c'est qu'il établira son peuple pour être un peuple saint. Après les avoir pris dans son alliance, il promet qu'il les gardera dans cette alliance jusqu'au bout. À une seule condition, s'ils désirent dans leur cœur de persévérer dans la sainteté. En réalité, le Seigneur donne à celui à qui il a confié la richesse, s'il a dans son cœur, si cet homme a dans son cœur de persévérer dans la sainteté, eh bien le Seigneur lui donnera la grâce de la persévérance jusqu'à ce en sorte qu'il ne s'éloigne pas de lui. C'est ce que veut dire cette promesse. Yahweh t'établira pour être un peuple saint, c'est-à-dire qu'il t'affermira dans la sainteté. Il affermit dans la sainteté ceux qui sont sincères dans la sainteté, malgré les richesses extérieures. Parce qu'il a le pouvoir de le faire. Romains chapitre 16, le verset 25. Vous affermir selon l'évangile que j'annonce, la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère qui a été tenu secret pendant des siècles. Oui, or à celui qui est capable de vous affermir selon mon évangile, eh bien le Seigneur a le pouvoir d'affermir un homme, en sorte que s'il était saint, avant d'avoir été béni financièrement, matériellement, et il restera saint après cela, s'il est sincère dans sa sainteté. Le Seigneur a le pouvoir de l'affermir dans la sainteté, en sorte qu'il ne s'éloignera pas de lui. À celui qui est capable de vous affermir selon mon évangile. Bien-aimé dans le Seigneur, il est capable de nous affermir dans la sainteté. Et de faire de nous un peuple qui lui appartient propre, comme le dit le livre de Deutéronome. Car tant que nous sommes proches du Seigneur, tant que nous sommes proches de lui, tant que nous sommes dans la piété et dans la crainte du Seigneur, il ne nous abandonnera jamais. Le verset 10 de Deutéronome, la Bible dit « Tous les peuples de la terre verront ». Je ne sais pas dans ta version
ce qu'il est dit, mais tous les peuples de la terre verront, ils verront, non pas qu'ils entendront que tu es appelé du nom de Yahweh, mais ils verront. Que verront-ils? Que verront tes voisins? Que verront, eh bien, ceux de ta région? Que verront tes ennemis? Ceux qui t'ont persécuté, ceux qui se sont opposés, les contradicteurs, qui t'ont jeté l'opprobre. Que verront-ils? Ils verront que tu es un peuple béni. Ils verront cette gloire sur toi. Ils verront cette excellence. C'est ce que veut dire ici le Seigneur. Il veut dire que tu es un peuple excellent. C'est le titre de ce message ce matin. Et que tu es un peuple glorieux. La gloire a pour source la faveur divine. Et pour être positionné dans la gloire, et pour être positionné dans l'excellence, pour jouir de l'abondance de tous les biens de cette vie, il faut craindre le Seigneur. Il faut avoir la crainte du Seigneur. Il faut être sincère, parfait, et marcher dans la droiture. Être un ami, un proche du Seigneur comme Job. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu es un peuple excellent et glorieux, sous une protection et sous l'autorité particulière du grand Elohim. Et c'est ce que Satan avait constaté, que Job et sa famille, que cette famille était sous l'autorité d'Elohim, qu'il y avait une haie d'ange autour de Job, autour de sa femme et de ses 10 enfants, 7 fils et 3 filles. Et qu'ils étaient donc sous l'autorité particulière d'Elohim, qui était un peuple glorieux. Alors tes voisins sauront que tu es un peuple appelé du nom de Yahweh. Et sans aucun doute, ils diront: c'est le peuple le plus heureux sous le ciel. Ce sont tes ennemis eux-mêmes qui seront tes juges. Ils sont ceux qui te condamnent aujourd'hui. Mais si tu persévères sur le chemin de la sainteté, si tu te préoccupes du royaume, non pas en mettant la pression au peuple de Dieu pour qu'il donne de l'argent dans l'église et que tu t'enrichisses, non, pas ainsi, mais c'est en craignant le Seigneur, c'est en l'adorant, c'est en étant en sa présence, que cette source de la faveur se déversera sur toi et sa providence, eh bien, arrangera les choses. Il y a une bénédiction qui viendra sur toi et tu seras une source de bénédiction et un témoignage pour ceux qui t'ont combattu. Car les favoris du ciel sont véritablement grands aux yeux du Seigneur. Et ici sur terre, il apparaîtra qu'ils le sont, si la sagesse le juge bon, dans ce monde, mais sinon au jour où le Seigneur prendra possession de la terre, les royaumes de la terre deviendront les royaumes du Mashiach et de son Elohim. Alors ce jour-là, devant les anges élus et devant les hommes, eh bien il confessera ses amis. Si vous me confessez devant les hommes, je vous confesserai devant mon Père et devant ses anges. Bien-aimés dans le Seigneur se plaît à honorer les saints. Il se plaît à honorer ceux qui le craignent. Il se plaît à honorer ceux qui sont parfaits. Et la perfection de l'évangile, c'est la sincérité, l'honnêteté. Si nous sommes comme Job, craignons Elohim, eh bien le Seigneur dira à Satan: as-tu remarqué ma servante? As-tu remarqué mon serviteur? Et Satan dira: oui, tu l'as béni. Nous avons vu cette bénédiction. Que le Seigneur me bénisse ce matin au nom de Yeshua. Amen.